Bonsoir, c'est Véronique. Et oui, aujourd'hui, c'est le soir, mais je suis quand même là, fidèle au poste. Jour 91 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je vous l'avais annoncé, j'étais absente ce week-end et donc, bien ce matin, ça ne s'est pas mis que je fasse une vidéo. Il faisait mauvais déjà, donc je ne pouvais pas aller dehors. À l'intérieur, c'était un peu compliqué. Et puis en plus, je n'avais pas vraiment le temps. Je me suis levée un petit peu tard pour les ateliers. Bref, voilà. Pas de disponibilité pour vous ce matin. Alors, jour 91, il est question de créer son eau de guérison. Alors là aussi, comme avec le sac médecine, j'ai un souci. Il y a quelques années, je vous aurais dit oui, c'est important de dynamiser son eau, la poser sur une fleur de bac, par exemple, sur la photo d'une fleur de bac, pour que le message de la fleur se transmette à l'eau. On peut aussi poser une bouteille sur une fleur de vie pour améliorer la vibration de l'eau. Donc tout ça, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait, qu'il ne faut pas le faire. Simplement, ce que je pense qu'il est important, c'est l'intention. L'intention avec laquelle on boit. Quelle est l'intention, quel est l'accueil que je réserve à l'eau? Mon amie Nicole, qui est médecin, dit l'eau, c'est merveilleux, c'est un médicament extraordinaire. L'important, c'est comment on la boit. Si on la boit stressée, énervée, pressée, elle ne va rien faire. Que si on la boit dans un état de détente et de réceptivité, eh bien elle va vraiment pouvoir alors faire son travail au niveau des cellules, aller les hydrater, les aider à se nettoyer. Donc au-delà de créer son eau de guérison en la dynamisant, en la bénissant, en lui faisant porter toutes les intentions qu'on veut, c'est plutôt dans quel est mon lien, quel est l'accueil que je réserve à l'eau. C'est comme avec la nourriture, comment est-ce que je me nourris? Quelle intention je mets quand je prépare mes repas? Donc tout est question pour moi d'intention. Après ça, les fleurs de bac, c'est de l'eau porteuse de messages. Donc l'eau, on peut effectivement la dynamiser, lui donner des messages. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des pots de riz du professeur Emoto, qui consiste à faire cuire du riz, puis le mettre dans des pots différents. Et dans un pot, vous donnez de l'amour, à l'autre pot, vous donnez de la haine, vous lâchez toute votre colère et vous observez comment le riz va moisir. Comment l'eau qui a imprégné le riz va recevoir les messages et va faire que le riz va moisir de deux manières très différentes. Donc, c'est clair qu'on peut informer l'eau. Clair, je ne vais pas dire le contraire, je l'ai fait. J'ai fait l'expérience des pots de riz, je peux vous montrer les photos si ça vous intéresse. C'est édifiant, c'est vraiment édifiant. Et donc, je crois à tout ça. Et je crois qu'au-delà de tout ça, il y a dans quelle intention est-ce que je bois? Qu'est-ce que je fais? Oui, bonsoir Nathalie, superbe expérience, les poteries des motos. Franchement, je l'ai fait avec les enfants, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant, c'est un truc, une expérience à faire pour comprendre l'importance des messages qu'on envoie, la puissance des mots, la puissance, la vibration des mots. Mais bref, donc l'eau, vous pouvez bien sûr, avant de boire, la remercier pour ce qu'elle va apporter à votre corps et lui envoyer plein d'amour, mais vous pouvez aussi être dans un état d'accueil complet. Et l'eau fera son œuvre. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de dynamiser, si vous avez des doutes sur la qualité de l'eau, mais voilà, entrez dans un maximum d'amour pour votre corps, la gratitude pour l'eau, et elle va circuler. Après, vous pouvez toujours prendre une fleur de vie, prendre une fleur de bac, la poser sous votre verre, votre bouteille, et informer l'eau. Ça ne peut vous faire que du bien. Mais après, vous pouvez aussi émettre l'intention que votre eau soit porteuse de l'énergie de telle fleur de bac dont vous avez besoin. Ça, c'est autre chose. Voilà, je vous laisse. Je vais vider mon sac, ranger mes affaires parce que je me suis installée à peine arrivée à la maison. Je vous souhaite un très joli dimanche soir. Je serai là demain matin, donc je reprends mes bonnes habitudes pour le jour 92. Donc on est vraiment dans la toute dernière ligne droite. Et là, a priori, je ne bouge plus, donc je serai chez moi tous les matins. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À demain. Et prenez soin de l'eau que vous buvez. Réfléchissez à ce que vous mettez dans votre corps. À demain, bonne soirée. Au revoir.